5 mois après, Thomas Ruyant fait son retour à la compétition à bord de son IMOCA vulnérable. S'il fait figure de local de l'étape, pour la course des Caps, cette épreuve en équipage aux horizons nouveaux pour le Dunkerquois est l'occasion de tourner la page du Vendée Globe. On aime bien regarder devant. Après, le Vendée Globe, c'était une chouette course qui nous a donné beaucoup d'émotions, voilà, dans tous les sens. Donc voilà, on se concentre sur la suite là. Un tour des îles britanniques corsées. Je suis content moi qu'il y ait une grande course au large avec tous les plus grands marins qui puissent partir des Hauts-de-France. Je trouve ça chouette. On a un vrai territoire maritime et voilà, des villes tournées vers la mer aussi. Donc d'avoir une belle flotte comme ça, comme ce qu'on va avoir à Boulogne-sur-Mer à partir d'aujourd'hui, c'est une belle fête de la voile pour le Hauts-de-France. Ouais. C'est une course au large, mais en même temps une course aussi très côtière, avec beaucoup de caps. Voilà, on va être souvent près des côtes britanniques, avec pas mal de pièges, beaucoup de pêche, des éoliennes, des plateformes pétrolières. Enfin, voilà, il y aura un plan d'eau qui sera très animé. Une course en équipage. Après avoir fait beaucoup de solos, après un Vendée Globe, de retrouver de l'équipage, voilà, c'est une façon de fonctionner un peu différente. On va pouvoir tirer un petit peu plus sur les bateaux. Moi, je vais me concentrer aussi sur des parties que j'affectionne particulièrement, la navigation, la météo. À bord d'un vulnérable un peu revisité. On ne l'a pas beaucoup aménagé, on a fait quelques petites modifications, on a essayé de gagner un petit peu de poids, on a rajouté quelques zones dans le cockpit pour pouvoir cohabiter à 5. Mais non, il n'y a pas de grosses modifications. Si on a rajouté une grosse cocotte, parce que c'est vrai que le petit réchaud que j'avais pour le Vendée Globe suffisait pas à 5, puis on a un Italien à bord qui aime bien le risotto et les pastas, quoi.